Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Vous allez reprendre le travail, vous souhaitez poursuivre l'allaitement de votre bébé et pour cela, vous vous projetez dans l'idée de tirer votre lait pendant que vous serez au travail. Je vous félicite, c'est un projet ambitieux, c'est un projet merveilleux et c'est le projet le plus adapté à votre bébé. Bien sûr, il recevra votre lait pendant que vous êtes au travail et vraiment, ça, c'est super. Bravo à vous. Alors, vous vous posez une petite question, c'est quel matériel utiliser? Qu'est-ce que je dois prévoir? Eh bien, comment choisir votre tire-lait? Vous avez 3 options sur les tire-laits. Vous pouvez choisir un tire-lait manuel, vous pouvez choisir un tire-lait électrique, vous pouvez aussi choisir un tire-lait électrique à double pompage. Qu'est-ce que c'est que cette bête, Claire? Eh bien, le tire-lait électrique à double pompage, c'est un tire-lait qui va vous permettre de tirer les 2 seins en même temps. Oui, je sais, c'est pas très glamour. Mais pourquoi est-ce que je vous le conseille? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous allez gagner du temps. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 10 minutes à droite, 10 minutes à gauche, si c'est 10 minutes qu'il vous faut, le tout c'est de tirer tant que ça coule. Si ça coule pendant 3 minutes, vous vous arrêtez. Si ça coule pendant 15, eh bien, vous tirez pendant 15 minutes. Mais vous avez bien compris que du coup, au lieu de faire l'un puis l'autre côté ensuite, eh bien, vous allez pouvoir faire les deux en même temps, donc ça va aller 2 fois plus vite. C'est plus stimulant, c'est-à-dire que les mamans qui tirent les 2 seins en même temps ont en règle générale plus de lait que quand elles tirent l'un puis l'autre. Mais voilà, c'est pas très glamour, c'est pas très pratique, vous avez les 2 mains occupées. Alors, petite astuce, vous pouvez mettre le premier tire-lait, puis coincer le deuxième avec votre main avant de mettre le petit bouton en marche et de remettre les mains comme ça. Voilà. Si pour une raison ou pour une autre, parce que vous n'avez pas pu en trouver ou parce que vraiment cela vous bloque, vous allez utiliser un tire-lait à simple pompage. C'est tout à fait possible. Vous allez faire un sein, puis l'autre. Ce que je vous invite à faire pour gagner encore quelques gouttes, parce que souvent, voilà, on court après quelques gouttes supplémentaires, eh bien, c'est de revenir quelques minutes à peine, le temps de refaire partir quelques jets au premier sein, puis au second, c'est-à-dire de faire 4 fois en fait, mais le deuxième passage va être beaucoup plus rapide. Généralement, il ne dure même pas 30 secondes, mais vous allez réobtenir quelques jets et c'est toujours intéressant pour vraiment bien vider vos seins, vous éviter un engorgement pendant que vous travaillez parce que ça, c'est vraiment pas très confortable et en plus, c'est fatigant. Et puis, pour bien stimuler et maintenir votre lactation. Enfin, je vous parlais du tire-lait manuel. Certaines mamans, petite astuce, vont en acheter 2 et elles vont ainsi tirer les 2 seins en même temps. Certaines mamans n'arrivent pas du tout à tirer leur lait, ni avec un tire-lait électrique, ni avec un tire-lait manuel, et elles vont faire ça à la main. Ça dure un petit peu plus longtemps, mais si ça leur permet d'obtenir du lait alors qu'autrement elles n'en obtiennent pas, eh bien, c'est tout gagné. Et puis, c'est un petit peu plus compliqué de viser le récipient et de recueillir le lait. Mais une fois qu'elles ont pris le coup de main, ça se fait assez facilement. Il y a un dernier petit astuce sur lequel je voudrais vraiment vous mettre en vigilance. Quand vous allez choisir votre tire-lait, il existe des tailles de tétrelle adaptées. Donc, la tétrelle, c'est cette partie du tire-lait que vous allez appliquer contre votre sein et qui va recueillir le lait. Il faut absolument que cette tétrelle soit adaptée à votre taille. Et pour ça, comment faire? Eh bien, chaque fabricant de tire-lait va avoir édité des petites réglettes qui vont ressembler à celle-ci et qui vont vous permettre de mesurer la taille de votre sein. Alors, c'est pas la taille du bout de sein vraiment stricto sensus, c'est pas la taille de l'aréole non plus. C'est pas comme une bague qui doit serrer pour tenir, mais ça doit passer à peu près à 2 millimètres autour du bout de sein. C'est-à-dire que la mesure, vous allez la prendre comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien la mesure, vous allez la prendre comme ça, un petit peu large, plutôt sur un sein qui a déjà été stimulé, donc juste après la tétée de votre bébé par exemple, ou après avoir fait un petit peu d'extraction manuelle, de façon à ce que le téton soit bien dur, bien formé, bien gonflé et qu'il soit au plus gros.
Si la tétrelle est trop petite, ça va frotter et ça va être douloureux pour vous. Si la tétrelle est trop grande, eh bien vous allez perdre de la force d'aspiration, moins bien vous stimuler, obtenir moins de lait et même moins de lait sur le long cours puisqu'on a une moins bonne stimulation. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous sur ce choix, comment choisir votre tire-lait pour repartir travailler. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si jamais vous en avez d'autres qui vous viennent, mettez-les en commentaire, je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. Si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez cliquer sur j'aime. Si vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne et me suivre, abonnez-vous. À bientôt, j'espère!